Bienvenue au podcast de Drôlement Inspirant. Aujourd'hui, nous allons parler de dépendance, que ce soit dépendance affective, à l'alcool ou aux drogues, toutes sortes de dépendances. Il y en a plein. Hein? Laquelle est la vôtre? Choisissez-la. C'est le fun d'être dans le vice. Et je vais vous parler de quelque chose de personnel que je n'ai jamais parlé nulle part ailleurs. Donc, évidemment, ça va être drôle et inspirant. Mon nom est Charles Côté, puis on part le show tout de suite après ceci. Choisissez votre dépendance, il n'y a pas de mal à ça. On a tous des vices, il n'y a pas de problème. En fait, il faut mourir de quelque chose. Hein? Donc, c'est pas drogue ou alcool ou n'importe quoi d'autre, ben, ça sera autre chose. Hein? Alors, je fais bien des farces. Je vais parler de quelque chose de personnel aujourd'hui que je n'ai jamais parlé nulle part. Et c'est sûr que, bon, le titre vole le punch un petit peu. Mais on va avoir du fun dans cet épisode. En fait, on a toujours du fun. Et juste avant de commencer, je tiens à remercier tous les gens qui partagent le show et tous les gens qui mettent en application ce qu'on voit ce qu'on entend dans le podcast, puisque je reçois beaucoup de messages de gens qui me témoignent. Hey, merci pour tel épisode, tel épisode, tel épisode. J'ai mis ça en application, puis 1 mois, 2 mois, 6 mois après, ça a vraiment changé ma vie ou ça a bougé des choses dans ma vie. Hein. C'est pas obligé de toujours des méga changements. Ça peut être juste des petites choses qu'on change et ça fait en sorte qu'on avance. Puis quand on sent qu'on progresse, ben, on est heureux. Donc, merci de m'écrire parce que je trouve ça le fun d'avoir un feedback positif. Je n'ai pas eu de feedback négatif. Touche du bois, pas eu de feedback négatif, mais n'oubliez pas, en fait, les 2 règles du show sont super simples. Donc, si c'est la première fois que tu écoutes, écoute bien attentivement. 2 règles au show. C'est règle numéro 1, si tu viens chercher de la valeur, redonne de la valeur. Donc, si tu trouves qu'un épisode est à chier, ben, partage-la pas. Là. C'est pas vous devez tout les partager. C'est si tu viens chercher de la valeur, redonne de la valeur. Et règle numéro 2, c'est s'il y a des choses que tu sens que c'est bon pour toi, mets-les en application. That's it. C'est juste ça. On veut vraiment que ça soit un écosystème qui est bon pour tout le monde. Donc, c'est bon pour moi, c'est bon pour vous. Et comme ça, ben, tout le monde est heureux. C'est ça la règle du show. Puis, souvent, il y a des gens qui vont soit m'écouter en auto, peu importe, là, ils n'ont pas l'occasion d'aller partager l'épisode. Là, je le dis tout de suite, là, prenez un moment dans votre journée là, pour aller partager un des épisodes du podcast. Ça fait quelques épisodes que vous écoutez pour faire partie de cette bel écosystème que je suis en train de créer. Donc, le sujet d'aujourd'hui, hein, quelque chose que je n'ai jamais parlé. En fait, j'en ai parlé à quelques personnes en formation et bon, à certains de nos clients, mais de façon publique comme ça, j'en ai jamais parlé. Puisque la dépendance, c'est un sujet assez touché à parler, puisque j'avertis tout de suite, là, je ne donnerai pas un truc miracle aujourd'hui. Selon c'est quoi la dépendance que tu as ou tu es rendu où, c'est pas garanti que c'est moi qui va t'aider dans un épisode de podcast. Là. Ça se peut que ça prenne un petit peu plus. Cependant, peut-être que ça peut t'inspirer. Et juste le fait de te partager mon histoire, ben, ça prend des choses sur moi que tu ne savais pas. Et de voir quelqu'un qui a peut-être eu les problèmes que tu as présentement s'en sortir de façon drôle et inspirante, bien évidemment, ça nous encourage. Et j'ai des pistes de solutions que je vais donner. Donc, encore une fois, ce n'est pas un secret miracle, mais il y a 3 étapes que je vais vous donner qui, moi, m'ont aidé pour sortir d'une dépendance. Et comme l'a dit dans le titre, je suis alcoolique. Eh bien, peu de gens pourraient penser ça. Hein? J'ai l'air d'avoir aucun vice, mais oui, moi, bon, aujourd'hui, c'est réglé, là, mais j'ai su, v'là quelques années, que j'avais une dépendance à l'alcool la journée où j'ai voulu arrêter de me mentir. Et souvent, c'est là le problème, hein, c'est qu'on n'est pas idiot, là. On sait les choses. On le sait. Ce qu'on fait, c'est qu'on se ment à nous-mêmes. Puis là, embarque le sentiment de la culpabilité, puis ça nous ronge par en dedans, puis on se sent comme de la marde.
Puis moi, j'étais tanné de me sentir comme de la marde. Pas de la marde, genre me réveiller avec une gueule de bois. Ça vient avec. Mais j'étais tanné de me mentir et faire ah, non, 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 là, j'ai pas un problème, moi, là. Ouais, hey, ouais, là. Je suis capable de t'arrêter si je décide d'arrêter. Ah ouais, mon comique, ben arrête. Ah, c'est plus dur que tu pensais, finalement. Et ce qui m'est arrivé, en fait, j'ai été malchanceux. Hein, j'ai été malchanceux. Ça a commencé à un jeune âge, puis bon, je dis malchanceux là, avec humour, là, parce que on fait tous nos choix. Là. Il n'y a personne qui nous oblige hein, de tomber dans le vice, dans une dépendance. Mais tout part d'une décision, puis le premier point que je veux amener, pour n'importe quelle dépendance, hein, que ce soit à l'alcool, aux drogues ou ouais, au sexe ou à la dépendance affective, peu importe, faut challenger nos idées et nos décisions qui sont temporaires. Parce que souvent, il n'y a personne qui commence à fumer en se disant ah, moi, je vais fumer toute ma vie. Personne qui décide de commencer à fumer la cigarette ou fumer de la drogue en se disant moi, ça, c'est permanent. Là. Ah ouais, j'ai acheté mon premier paquet de cigarettes à 16 ans, puis moi, je souhaite continuer jusqu'à 75 ans. Il n'y a personne qui fait ça, qui décide consciemment d'avoir une dépendance toute sa vie. Ça commence avec une décision temporaire. Ah non, mais c'est qu'un paquet. Ah non, c'est juste une bière. Ah non, c'est juste une fois que je recouche avec mon ex. C'est juste une fois. Ça arrive juste une fois. Ouais, je challengerais un petit peu ces idées-là, moi. Parce qu'il n'y a personne qui décide de rester là-dedans. Donc, nos idées temporaires deviennent facilement permanentes. Moi, ça a commencé à très jeune, ça a commencé à 13 ans. À 13 ans, ça c'est secondaire 1, que j'ai commencé à fumer mon premier joint, à boire de l'alcool. Et le problème, c'est le deuxième point que je voulais amener. Le problème, c'était l'environnement. L'environnement plus fort que l'individu. Je suis né dans une bonne famille, j'ai des bons parents, jamais ils m'ont poussé à aller vers ce chemin-là, mais l'environnement dans lequel j'étais n'était pas propice à me faire prendre de bonnes décisions. Je suis allé dans une école où ça brassait quand même un peu et je me tenais avec des gens qui étaient plus vieux et des gens qui n'avaient pas une bonne influence sur moi. Puis on est tous influençables. Hein? On est tous influençables. C'est pas on se fait influencer de la mauvaise façon. On peut se faire influencer d'une bonne façon ou d'une mauvaise façon. Je suis encore influençable, c'est juste qu'aujourd'hui, je décide de me faire influencer de la bonne manière. Dès lors que tu comprends que tu es influençable, tu commences déjà moins à te faire influencer. C'est une des premières étapes au niveau de la manipulation. Et je me faisais influencer de la mauvaise façon où c'était dédramatisé fois 1000 là, de fumer là, à récréation, là, à l'école, là, juste avant ton cours. Là. C'était dédramatisé bien raide de dire en fin de semaine, on se saoule, puis c'est un concours là, de c'est qui boit le plus. Là. Donc, j'ai été rapidement là-dedans, là, où j'arrivais dans des parties, où c'était le concours de faut que tu bois un 41 de rhum, sinon t'es une momoune, là. Sinon t'es un faible. Là. Donc, ça te forge une identité et un caractère un peu fucked up. Et il y a une pression sociale qui vient autour de ça, de genre, aïe, Charles a juste bu 10 onces de vodka, c'est qui est momoun, c'est pas un tough. Fait que là, ben, tu te forces, puis tu te forces, puis tu te forces pour essayer d'en boire le plus possible pour faire partie de la gang, qui fait partie d'une des plus grandes peurs de l'humain, hein, être repoussé par le groupe. Ça vient de très, 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 très loin, là, ça, être repoussé par le groupe. Tu as beaucoup plus de chances de survivre si tu es en communauté. Si on recule là, des centaines, voire des milliers d'années, si tu es tout seul là, dans le bois, là, à chasser ou à pêcher, tes chances de survie sont beaucoup plus minces. Si tu es en gang, tu survis beaucoup plus facilement. Pour t'accoupler aussi, tu ne peux pas fonder une famille tout seul. Il faut que tu sois en communauté et que tu rencontres une ou un. Et en rencontrant une ou un, ben là, tu peux fonder une famille puis continuer faire grandir ton patrimoine. Donc, tu n'as pas le choix d'être en communauté. Donc, le fait d'être repoussé par un groupe, c'est l'une des plus grandes souffrances chez l'être humain. Et ça peut se faire avec n'importe quoi. Ça peut être autant quelqu'un qui se part en business, c'est comme ta famille te juge. Ah ben, je ne vais pas aller trop loin dans mon idée de business parce que l'idée de réussir ma business versus la souffrance que j'ai d'être repoussé par le groupe, choisir entre les deux, choix extrêmement tranchant. Souvent, les gens vont pencher vers je vais aller vers le groupe parce que c'est trop souffrant d'être repoussé. Donc, moi, par souffrance d'être repoussé par le groupe,
ben j'allais boire des quantités d'alcool qui n'avaient aucun sens, j'allais fumer de la drogue qui n'avait aucun sens. Donc, juste pour faire partie de la gang. Et la façon que je vous l'explique en ce moment, c'est je veux vraiment prendre une attention où ce que c'est pas de dire ben c'est ça, il veut rien faire partie de la gang. On veut tous faire partie de la gang. Puis moi, je trouvais ça dommage et triste quand j'ai réalisé qu'on riait de ceux qui voulaient faire partie d'un groupe. Qu'on riait de ceux que, ben, c'est quoi, si ton ami saute en haut d'un pont, tu vas faire pareil? Ben oui, peut-être. Si je pense qu'en sautant du pont, ben, j'ai des chances de tomber dans l'eau et survivre, je vais le faire. Si tout le monde saute en bas, je serais niaiseux de rester en haut. Donc, tu sais, le parent qui dit à son enfant, c'est quoi, si ton ami saute en bas du pont, vas-tu le faire toi aussi? À ce petit commentaire de merde, t'as rien compris au comportement humain, là. Oui, tu vas sauter en bas du pont si ton ami le fait. Aussi ridicule que ça peut être. Parce que faire partie du groupe, c'est super important pour nous en tant que société, c'est super important pour nous en tant qu'être humain. On veut faire partie du groupe. Donc là, vient à se créer des problèmes pour faire partie du groupe. Donc, quand tu es conscient de ça, que le jugement, l'approbation sociale, c'est quelque chose qui est important à comprendre. Quand tu comprends que c'est important à comprendre, tu deviens un petit peu moins influençable. Donc, tu vas prendre des décisions de façon consciente de OK, je comprends que je ne tomberai pas dans ce vice-là ou dans cette décision-là, parce que si je le fais, c'est pour faire plaisir à l'autre, c'est pour avoir une approbation, puis au final, ça peut servir à mon désavantage. Donc, non, je ne prendrai pas une gorgée de plus. Non, je ne fumerai pas cette affaire-là. Ça devient plus facile quand tu es conscient de ça. Mais juste l'idée de dire, bah, c'est parce que tu fais partie de la gang. Ben oui, je fais partie de la gang au final. Là. C'est comme c'est pour ça que je suis ici en ce moment. Là, tu sais. Donc, c'est important de comprendre ça. L'environnement est plus fort que l'individu. Donc, moi, c'est allé après ça à. C'est super banal, donc je consomme régulièrement. Puis ça, c'était à l'adolescence, où ce que je me tenais avec des gens qui consommaient de la drogue, consommaient de l'alcool, puis c'était comme normal qu'on consommait chaque jour, que ce soit la fin de semaine ou la semaine. Aucun problème avec ça, on consommait. Et moi, ben, j'avais plus de confiance en moi. Hein. J'étais pas bon à l'école, j'étais pas bon dans les sports, j'étais pas bon avec les filles, j'étais pas toujours bon dans mon travail. J'avais beaucoup de choses dans lesquelles je n'étais pas bon. Je me souviens même que ça, c'est ma mère qui m'a raconté ça il n'y a pas si longtemps. Ça m'arrivait souvent le soir là, de brailler dans mon lit à dire je suis bon dans rien, je suis bon dans rien, je suis bon dans rien. Puis ma pauvre mère essayait de me consoler. Puis il n'y avait rien, pratiquement rien à faire. Je ne m'aimais pas, je me trouvais bon dans rien. Et de là est venu par la suite, un petit peu plus tard, la croissance personnelle. Mais le fait d'être dans un mauvais environnement ne m'a pas aidé. Par la suite, un petit peu plus vieux, à l'âge adulte, ce qui est arrivé, c'est au niveau de l'alcool, euh, comme ça faisait partie de ma vie, c'est légal. Ben là, aujourd'hui, la marijuana est rendue légale, mais dans le temps, ça ne l'était pas. C'était illégal. Fait que j'en consommais pas. mais mais, euh, mais comme c'est banalisé, ben, c'est comme le soir avant de travailler, ben, je prends une bière, puis ça devient comme normal. C'est normal. Puis le danger, puis c'est là que j'ai compris que j'avais une dépendance, c'est que ben, tu prends deux, trois bières, tu te réveilles, tu n'as pas de problème. Fait que c'est 4-5, fait que c'est 6-7. Puis à un moment donné, tu commences à travailler le matin, puis là, oh boy, là, je manque d'énergie, puis oh boy, là, ça commence à devenir un problème. Fait que là, j'arrête 3 jours, puis après 3 jours, je recommence, puis je suis in and out là-dedans, in and out là-dedans, in and out là-dedans. Donc, ça devient un problème. Et à un moment donné, ben, j'avais été capable d'arrêter de consommer de l'alcool. Et les fois où j'en consommais, c'était soit pour célébrer ou soit pour enlever un mal. Fait que dans le fond, tu continues à boire tout le temps. Parce que là, j'avais un travail que j'aimais pas tant que ça. Évidemment, j'avais des projets, j'avais drôlement inspirant dans ma tête, mais j'étais tanné de mon quotidien. Donc, c'est comme si j'arrivais chez nous j'avais une bonne nouvelle, je prenais un verre pour célébrer. Si j'arrivais chez nous et j'étais fatigué, je prenais un verre pour décompresser. Fait que ça finit jamais, là, ce servicieux-là. Là. Et je vais revenir un petit peu plus tard là, sur qu'est-ce que j'ai fait pour éliminer ça. Je vais revenir vraiment à l'adolescence, comment j'ai réussi à sortir de ça, en fait, au niveau plus drogue puis l'environnement. À l'âge de 16 ans, lorsque j'ai commencé à découvrir un petit peu des concepts au niveau de la croissance personnelle, j'étais dans une période où bon, là, je commençais à lire des livres et tout ça, puis je m'intéressais à autre chose. Puis là, je voyais que c'était possible d'avoir une vie différente.
Et je me souviens, j'étais dans le sous-sol des parents d'un de mes amis où ce que là, tout le monde fumait du pot, buvait de l'alcool. Puis, tu sais, comme on faisait rien de notre vie à part être des déchets. Et, euh, et je voyais que ça s'en allait pas vraiment plus loin. Puis, je me souviens, on jouait genre au Xbox, au PlayStation. Puis, j'avais mis ça sur pause. J'avais dit, hey, gang, pensez-vous qu'un moment donné, on va faire autre chose, tu sais, là, ou comme on va arrêter ça, tu sais, de perdre notre temps? Ou pensez-vous arrêter un jour tu sais, de consommer ou d'être des mardes comme on fait en ce moment? Puis les gars avaient juste été comme en mode de me répondre bien bête. Ta gueule, gros, man, ça calisse, man, c'est quoi là? On s'en fout, gars, ouais, repaye sur play, là, on joue. Là. Puis c'est là que j'ai compris que l'environnement, plus fort que l'individu, je devais sortir de cet environnement-là, sinon j'allais être comme ça. Puis malheureusement, dans ce cercle-là, il y avait de très bonnes personnes. De très, 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 très bonnes personnes. Puis qu'aujourd'hui, malheureusement, n'ont pas des vies très, 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 très inspirantes. Parce qu'ils ont juste été dans un mauvais environnement et ils n'ont pas compris que l'environnement est plus fort que l'individu. Donc, moi, j'ai sorti cet environnement-là, j'ai quitté comme le groupe. J'ai décidé de partir de mon côté puis de vivre un peu plus de solitude, mais qui allait servir à mon avantage, puisque là, j'allais vraiment rentrer dans l'univers de la croissance personnelle, que j'allais vraiment commencer à étudier tous ces concepts-là et que je n'allais pas avoir de dépendance avec la drogue. Mais il restait quand même le côté de l'alcool. Donc, c'était pas si pire que ça, mais ça reste quand même un vice. Et c'est ça que c'est un vice, hein? C'est que c'est pas si pire, donc tu continues. Hein? Donc, je suis capable d'arrêter, mais j'aime mieux continuer. Donc, je suis sorti de cet environnement-là et ça m'a fait un grand bien où ce que là, j'ai pu commencer à m'entourer de personnes qui allaient m'élever vers le haut. Donc, point numéro un, pour n'importe quelle dépendance, challenge tes idées et tes décisions temporaires car elles deviennent permanentes. J'étais dans une situation temporaire où je suis dans un environnement avec des gens qui te forcent ou t'influencent fortement à être dans le vice, à prendre des mauvaises décisions, à faire des mauvais choix. Puis là, tu te dis, ben non, c'est temporaire, je suis jeune, mais ça va arrêter. Mais tu es jeune, ça peut continuer parce que ça devient normal. Tu commences à 14 ans, à 13 ans, rendu à 18 ans, ben, tu es encore jeune. À 20 ans, tu es encore jeune. 25 ans, tu es encore jeune. Mais là, tu perds ton temps. Là. Puis si tu allumes à 40 ans ou à 50 ans, c'est beaucoup d'années de perdu. Évidemment, tant que tu n'es pas mort, il n'est pas trop tard, mais plus vite que tu peux le comprendre, mieux c'est. Donc, je l'ai compris vers à peu près 16 ans. Il fallait que je sorte de cet environnement-là et je l'ai fait. Donc, j'ai challengé mon idée que c'était une décision temporaire, que finalement, j'allais peut-être être pogné permanent là-dedans. Merci beaucoup je ne sais pas moi, l'univers, m'avoir aidé à comprendre ça. Je ne pense pas que c'est tant sur le hasard. Je pense qu'au fond de moi, il y avait quelque chose qui brûlait d'envie de réaliser des choses. Puis j'ai juste tombé sur les bonnes personnes et le bon contenu pour pouvoir m'aider. Mais ça ne s'arrête pas là. Après ça, c'est difficile parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses. Après ça, le hic de ce qui est arrivé, c'est que ben là, j'étais rendu dans la vie adulte, là, 18 ans, 19 ans, 20 ans, 21 ans. Je suis dans la vie adulte où ce que là, ben, j'ai un travail que j'aime pas tant, mais c'est temporaire, ça aussi. Hein? Mon travail aussi est temporaire. C'est rien qu'en attendant, m'amener m'avoir des projets, m'avoir une idée. J'en avais des projets, des idées. Puis c'était des up and down, up and down, up and down, parce que ça marche, ça marche pas. Ça marche pas. Puis là, j'étais un peu ambitieux de dire ça marche, ça marche pas. C'était plus ça marche pas, 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 ça marche pas. C'était beaucoup de ça marche pas. Et je gardais le même vibe de vie qui était ben, si j'ai une bonne nouvelle, je célèbre avec de l'alcool. Si j'ai pas une bonne nouvelle, ben, je décompresse avec de l'alcool. Donc, ça restait constamment dans ma vie, cette affaire-là. Et ça ne scrapait pas ma vie, mais ce n'était pas optimal à 100%. Et est venu un temps où je me suis tanné de me réveiller fatigué. Ça a vraiment été ça pour moi le déclic. Okay? Le déclic parce que je n'ai pas touché le fond du baril. Là. Ça serait vraiment vouloir faire une histoire là, exagérée de dire que maintenant j'ai touché le fond du baril. Je n'ai jamais eu besoin de consulter pour ça. J'ai vraiment fait mon auto-évaluation moi-même, puis j'ai juste décidé de ne pas me mentir. Moi, c'est mon, je suis mon propre thérapeute, je suis mon propre psychologue. C'est comme, mens-toi pas à toi-même, Asti, tu connais les réponses. Je n'ai pas besoin d'aller demander à quelqu'un de me dire ce que je sais déjà. Je vais aller m'entourer de gens qui vont me pousser à faire ce que je sais que je dois faire, à m'amener d'autres pistes de solutions, à m'amener des stratégies. Mais je n'ai pas envie juste de me faire dire, ben c'est ça ton problème. Je le sais que c'est ça mon problème, sacrément. Donc, c'est quoi la stratégie maintenant pour avancer? Donc, la stratégie que j'ai trouvée pour me sortir de cette emprise-là qui était l'alcool, c'est le point numéro 3 que je vais vous amener, qui est d'être occupé. Et là, il y a un avertissement là-dedans. Ce n'est pas d'être occupé, c'est-à-dire de toujours être embourbé d'un paquet d'affaires,
Mais le fait d'avoir du temps de libre me faisait en sorte que je pensais à boire. J'ai rien à faire. Je travaille dans le jour, je reviens chez nous le soir. Le soir, souvent, je finissais de travailler à 9 h le soir. Mais là, qu'est-ce que je fais? J'ai une grosse journée, je vais décompresser. Ben, je vais prendre un drink. Qu'est-ce que ça fait? Je prends un drink. Ben, je me couche plus tard. Je me couche plus tard, je me réveille plus fatigué. Là, tu t'essaies de t'auto-convaincre que ben non, mais il faut que je prenne un drink pour bien dormir. Tu ne dors pas bien, tu digères toute la nuit, tu te réveilles plus fatigué. Tu penses avoir bien dormi, tu n'as pas bien dormi. Tu n'as crissement pas bien dormi, mon homme. Là. Tu penses, c'est une illusion. Là. Tu t'endors bien, mais tu ne dors pas bien. Tu t'endors bien, mais tu ne récupères pas bien. Moi, je me vantais avec ça, là, de ah, mais non, mais ça va m'aider à m'endormir, au moins je ne réfléchis pas, blablabla. Ben, c'est un plaster, là. Mais c'est un plaster qui crée une méchante infection, là, parce que ça devient après ça vraiment une dépendance, que tu n'as plus le choix de prendre un verre pour t'endormir. C'est terrible, là. Ou tu n'as pas le choix de prendre un verre pour décompresser. Ça ne fait aucun sens. Donc, ce que j'ai fait, je me suis mis évidemment des défis 21 jours, défis 30 jours de ne pas boire. Puis à un moment donné, j'ai fait un 9 mois que je n'avais pas pris d'alcool. J'en avais même fait une vidéo qui avait été virale sur les médias sociaux. Et, euh, et ça m'a fait un bien fou. Là. De ne pas boire pendant 9 mois, là, j'ai réalisé un paquet d'affaires où l'énergie que ça m'a donné. Là. L'énergie que ça m'a donné. Moi, ça a vraiment été ça. Là. C'était l'énergie que ça me donnait. Ça l'a tout changé. Et d'avoir une bonne énergie, une meilleure énergie, de mieux dormir. Au début, tu ne dors pas bien. Là. Au début, là, c'est tough. Le premier mois, c'est vraiment c'est l'enfer. Là. Mais après ça, ça devient un mode de vie. Et j'encourage tous ceux qui ont une dépendance à faire ça. Mais là où ça devenait difficile, c'est justement quand j'avais du temps de libre. Et on a une genre de culture ou une loi non écrite qui est le soir, c'est fait pour se reposer. On travaille dans le jour, puis le soir, on se repose. C'est correct de se reposer. Mais qu'est-ce que tu fais pour te reposer? Parce que si tu te reposes le soir, là, puis je le dis vraiment avec des guillemets, là, mais que ton reposage, c'est j'écoute la télé ou j'écoute des séries ou je regarde mon sel ou des fois, tu écoutes la télé en même temps de regarder ton sel, puis tu manges la bouffe qui n'est pas super bonne, tu consommes de l'alcool ou de la drogue, je te confirme que tu ne te reposes pas. Tu détruis ton corps et tu détruis en même temps ta vie. Puis là, le monde va faire, ben là, sacrément, c'est quoi le faire? C'est lourd, là. Ben, ça dépend. Tu veux-tu, toi, être lourd? Ou avoir une discussion qui est lourde, mais qui va pouvoir rendre ta vie plus léger? Ou plus légère, plutôt? Parce qu'en ce moment, c'est lourd, ce mode de vie-là. On est mieux d'avoir une discussion qui est lourde, puis après ça, ta vie va être plus légère. Parce que tu ne te reposes pas à regarder la télé, tu éloignes ton esprit de tes problèmes. Tu éloignes ton esprit de tes objectifs et tes rêves. Donc, moi, j'ai commencé à travailler le soir, travailler sur moi, travailler sur mes projets, travailler sur mes objectifs, sur mes rêves. Qu'est-ce que je dois régler dans ma vie et qu'est-ce que je veux accomplir dans ma vie? Régler mes problèmes, accomplir mes défis, atteindre mes objectifs, réaliser mes rêves. Ça va être ça les soirs. C'est ça que je vais faire. Fait que puis ça peut être toutes sortes de choses. Là. Fait que là, j'ai commencé à faire plus de live Facebook, des vidéos. Je prenais des longues marches que j'écoutais des podcasts, des audios de motivation, des formations. J'allais au gym, j'allais courir, parler au téléphone, écrire, lire. Tu peux jouer un instrument de musique, tu peux trouver une activité qui est sociale. Tu peux faire un paquet d'affaires qui, là, va soit te rapprocher de tes rêves ou te reposer. Si tu passes la soirée à lire un livre dans le bain, crème, c'est bon. Tu apprends quelque chose, ton corps se repose, tu dors mieux, tu te réveilles le lendemain, tu vas travailler. Le soir, qu'est-ce que tu fais? Tu écris. Le lendemain, tu as bien dormi pendant la nuit. Le lendemain, le soir, tu vas prendre une marche. Tu as pris de l'air, ça a gêné ton cerveau, tu t'es reposé. Tu te couches, tu dors bien. Le lendemain, tu travailles. Le soir, tu travailles sur un projet. Le lendemain, appelle quelqu'un. Ça, c'est un mode de vie qui te rapproche d'une vie inspirante. Pas de s'écraser devant le divan et faire ben, je me repose. Parce qu'imagine comme à quel point c'est tourné en rond. Là. Je reviens de travailler, je regarde le téléphone ou quelque chose qui m'amène absolument à rien. Je consomme des choses qui ne vont pas m'aider dans ma vie. Puis après ça, j'espère qu'un jour, je vais être heureux. C'est pas tes 2 semaines de vacances, tes 3 semaines ou tes 7 semaines de vacances qui vont te rendre heureux. Là. C'est à chaque jour, qu'est-ce que tu fais pour être heureux? Tu dois faire quelque chose à chaque jour pour te rapprocher de la vie que tu vas avoir. C'est quoi que tu veux? Parce que
La dépendance t'éloigne présentement de ce que tu veux. Et là, que ça soit alcool, drogue, affectif, sexuel, peu importe, le fait de dire que c'est temporaire qui est le point numéro un, le fait de dire d'être dans un environnement qui n'est pas propice à t'aider et le fait de ne pas être assez occupé te garde dans le vice, va te garder là-dedans. Donc, fais juste faire les 3 choses suivantes. Challenge ton idée que c'est temporaire en ce moment, que mané, ça va changer. OK, change-le là. Ce serait quoi l'expérience aujourd'hui? Là? Attends pas le 1er janvier, asti, là. Fais-le là. Fais-le maintenant. Aujourd'hui, là. Décide là. Ah, mais t'es pas, on est jeudi, j'aime mieux, moi, commencer le dimanche. Mais commence dimanche, asti, mais commence. Challenge ton idée temporaire. Par la suite, change d'environnement. Ouais, mais c'est pas évident, c'est pas facile, il y a ci, il y a ça. Il n'y a rien de facile. Il n'y a rien de facile. Choisis c'est quoi ton difficile. C'est quoi le difficile pour toi? Parce que c'est difficile de prendre des actions pour avoir une vie inspirante. Mais c'est aussi facile aussi d'avoir une vie médiocre. Je trouve ça plus dur, moi, avoir une vie médiocre. Personnellement, là. Pas réaliser mes rêves, je trouve ça plus dur que de travailler fort pour les réaliser. Choisis ton difficile. Puis après ça, sois occupé. Occupe-toi, mais pas occupe-toi à compter les roches dans l'entrée. Là. Occupe-toi à faire quelque chose qui te rapproche de tes rêves. Et je sais que ça paraît hyper simple, mais ce qui est simple à faire est aussi simple à ne pas faire. Et c'est beaucoup plus facile de rester en dépendance. Et le 4e point que je pourrais t'amener, c'est d'assumer, OK? D'arrêter de te mentir. Parce que aujourd'hui, je suis content et fier de dire que je peux consommer un verre d'alcool. Là. Je peux dire, ben, je bois un verre à soir, puis c'est juste un. C'est pas la caisse au complet. Puis comme je peux dire, samedi, là, je suis à telle place avec des amis, puis on passe à la brosse. Et je l'assume. Et le fait de l'assumer, le lendemain, je ne me réveille pas avec de la culpabilité. Parce que je l'ai assumé. C'est quand on ne s'assume pas qu'on ne se sent pas bien et on se sent coupable. Ouais, non, mais je n'ai pas vraiment de dépendance. Là, je suis capable d'arrêter. Puis là, tu bois. Tu te réveilles le lendemain matin avec une gueule de bois. Puis tu te sens comme de la marde. C'est que tu n'as pas assumé. Si tu l'assumes quand tu fais l'acte, c'est très différent. Très, très, très différent. Évidemment, est-ce que c'est mieux d'assumer et de le faire ou d'assumer de ne pas le faire? C'est sûr, c'est mieux d'assumer de ne pas le faire. C'est sûr, je préfère de me réveiller en étant complètement à jeun et en ayant full d'énergie. Mais si ça me tente de m'amuser une fois, là, puis c'est vraiment une fois de même, là, ben c'est correct. Là. On peut vivre. Là. Mais il y a des gens qui pourront pas juste une fois de temps en temps profiter. Il y a des gens qui vont vraiment devoir couper à 100% de dépendance. À 100%. Ne plus jamais retoucher à de la drogue. Ne plus jamais retoucher à de l'alcool. Les gens qui ne pourront juste pas être en présence de tout ça, donc vont devoir être dans un environnement où tu n'as pas accès à ça et d'être occupé sur plein de projets, plein de rêves, plein de trucs où ça t'éloigne de penser à ça. Puis c'est pas une mauvaise chose parce que tu as plus d'énergie, puis après ça, ben, tu réalises des rêves, tu réalises des objectifs, tu concrétises des choses dans ta vie. Fait que c'est super bon. Parce que chaque action que tu fais, tu peux te poser la question, est-ce que ça me rapproche de mes rêves? Si ça ne te rapproche pas de tes rêves, à quoi bon? À quoi bon faire quelque chose qui ne te rapproche pas de tes rêves? Donc, moi, d'avoir challengé mes idées, d'avoir changé d'environnement, puis d'avoir été occupé dans des projets qui me stimulent, me crée un nouveau buzz. Ça m'a amené le buzz de asti que c'est le fun d'accomplir des rêves, asti que c'est le fun d'accomplir des objectifs. Moi, c'est ce buzz-là que je veux avoir. Faire des trucs, cocher une liste de tâches. OK, aujourd'hui, j'ai ça à faire. Je ne sais pas si je vais être capable de le faire, mais c'est un défi. Pendant que tu faisais ça, tu n'as pas pensé à ta dépendance, puis tu as accompli des choses et ça t'a donné un buzz. Le buzz de asti, c'est le fun. C'est un buzz de confiance en soi. C'est un buzz d'augmenter son estime personnelle. C'est complètement différent. Et ça, c'est une bonne dépendance. Être dépendant à accomplir des rêves. C'est cool, hein? Moi, je préfère ça. Parce que quelqu'un qui a une dépendance quelconque, c'est dur de complètement éliminer le sentiment de dépendance. Donc, évidemment, là, on peut tomber dans un sujet tellement éloigné. Comme j'ai dit, on ne pourra pas, en un épisode de podcast, régler toute la situation que tu vis peut-être en ce moment.
Et le mot dépendance est très négatif à la base. Cependant, moi, en ce moment, je garde une dépendance qui est la dépendance de réaliser mes rêves. Je ne peux pas me lever le matin et me coucher le soir en ayant en tête, je vais faire quelque chose qui ne me rapproche pas de mes rêves. Chaque jour, je me rapproche de mes rêves. Chaque jour, je me rapproche de mes rêves. Chaque jour, je me rapproche de mes rêves. Il n'y a pas une hostie de journée dans la semaine que je fais quelque chose d'inutile. Je peux faire dans des moments de la journée des choses qui me tentent moins, mais ça va me rapprocher. Je peux faire des choses qui me procurent du plaisir, puis que ce n'est pas en lien avec un rêve précis, mais ça me procure du plaisir. Donc, je me sens bien, donc je suis heureux, puis ça fait partie de mes rêves d'être heureux. Donc, c'est tout un environnement qui est différent. Mais il faut que tu sentes qu'à chaque jour, soit que tu es heureux, soit tu progresses vers tes rêves. Et évidemment, il faut que les deux soient ensemble. Donc, tu es heureux à progresser vers tes rêves. Et en ce moment, d'avoir une dépendance t'éloigne. Donc, le 4e point, c'était ne te mens pas à toi-même. Assume-le. C'est fucked up, là, moi, de faire un podcast puis d'avoir comme titre Je suis alcoolique. C'est bizarre, là. Mais dès que tu l'assumes, quel relâchement. Parce que je l'ai là, quand même, là, cette maladie-là, là, on va dire, entre guillemets. Là. Demain matin, si je décide de relâcher le volant, là, puis comme je laisse faire, là, comme ah non, mais finalement, je vais recommencer à boire chaque jour. C'est sûr que je retombe dans le vice. Là. C'est sûr que je retombe dans ce pattern-là. Là. Je le sais au fond de moi là, qu'il faut que j'aie un certain contrôle là-dessus. Donc, en sachant ça, ben, je ne me mens pas. Puis après ça, j'ai une fierté de savoir que je réussis à, à être capable de gagner sur cette petite voix-là à l'intérieur, des fois, qui dit ben non, ah ouais, donc, le garde-toi, là, tu le mérites, là. Ah ouais, eh non, c'est pas grave, tu es capable d'arrêter. Puis là, whoop, si tu laisses ça passer, ben, c'est une idée temporaire qui devient permanente. Whoop, tu vas peut-être aller dans un environnement qui est propice à ça. Puis, whoop, tu es moins occupé à faire des choses qui pourraient vraiment rester tes rêves. Donc, arrête de te mentir. Arrête de te mentir. Et 5e point bonus, va chercher de l'aide. Va chercher de l'aide, va chercher du soutien, bouge des choses pour te faire aider. Il existe un paquet de solutions. Le problème, c'est de ne pas aller chercher des solutions. Puis les solutions, il y en a qui sont gratuites, il y en a qui coûtent de l'argent. Si tu dis, ouais, mais c'est parce que j'ai pas d'argent, ça va te coûter plus cher de scraper ta vie que de trouver un moyen de pouvoir t'aider. Trouve le moyen de t'aider. Il existe plein de solutions. Va chercher l'aide. Ce n'est pas fait d'aller chercher de l'aide. Là. Pas du tout. Là. Au contraire, c'est d'être fort. C'est d'être fort, de s'assumer, de se dire, moi, j'ai tel problème. Puis longue histoire courte personnelle. Moi, la journée où j'ai commencé à arrêter de me mentir pour n'importe quoi dans la vie, puis juste d'être sincère envers les autres, envers moi-même, là, ma vie elle a complètement changé. Ma vie elle a complètement changé parce que j'avais plus cette pression-là sur les épaules de devoir montrer quelque chose que je ne suis pas. Puis on joue beaucoup avec ça, hein, l'idée de c'est quoi que les autres pensent de moi, donc je dois agir en cohérence de ce que les autres pensent de moi. Non, je n'ai pas l'affaire à agir selon ce que les autres pensent de moi. Je vais juste être moi, puis là, il y a un ménage qui va se faire autour de moi. Ah, voyons, Charles, tu ne consommes plus d'alcool? Non, j'ai arrêté, je me suis donné un défi de ne pas boire pendant 1 an. Bon, ben là, c'est plate. Ben, c'est plate, ça dépend pour toi. Ah, la personne ne me rappelle plus. Super, le ménage, c'est fait tout seul. Ah, la personne me rappelle, puis elle accepte que je ne bois pas. Ben, super, on peut passer du temps ensemble. Ça crée un ménage d'être toi-même. Et il n'y a rien de pire que d'avoir des gens dans ton entourage qui sont là, basés sur le fait qu'on joue un rôle. Le film est terminé, là. OK? C'est assez, là. Le long métrage est fini, là. Coupé, là. Enlève ton masque. Arrête de jouer un rôle. Arrête de jouer un personnage. T'es pas bien là-dedans. Ça crée des dépendances, ça crée des dépressions de se mettre dans un rôle qu'on n'est pas. Et évidemment, ça paraît tellement simple à dire comme ça. Là. C'est juste un épisode de podcast. Là. Va chercher le soutien dont tu as besoin. Fais-toi ce cadeau-là, s'il te plaît. Là. Parce qu'on aura beau là, continuer à parler de croissance personnelle, puis à parler d'accomplir nos rêves, les défis, puis tout ça. Si tu as ce boulet-là en ce moment qui est une dépendance quelconque et que ce n'est pas réglé, ça va quand même te retenir. Donc, moi, j'ai réussi là, entre 17 et on va dire 23-24 ans à accomplir des grandes choses. Pour cet âge-là, j'ai accompli un paquet d'affaires, mais j'avais quand même le problème d'alcool là-dedans. Donc, ça l'a pas empêché que j'ai pu accomplir des belles choses. Puis c'était pour ça que j'avais une dépendance.
Parce que si ça me ralentissait sur tout dans ma vie, ben, ça ferait longtemps que j'aurais coupé cette corde-là. J'aurais fait, ben voyons donc, ça me retient de tout. Je la coupe, mais non. Le problème, c'est que ça me freinait pas tant. Mais ça te freine tranquillement. Tranquillement, ça te freine. Tranquillement. Puis là, j'arriverais à 50 ans, puis je serais, oh fuck. Pas avoir eu cette dépendance-là, je serais rendu à des années-lumière. Là, je suis à une place où je suis content, je suis satisfait, j'ai un certain succès, mais ça me freinait. Donc, je ne veux pas être freiné. Et tu es freiné dans la mesure où ce que tu te mens à toi-même. Donc, je te souhaite juste de ne plus te mentir à toi-même, d'être vraiment sincère avec toi, puis d'assumer qui tu es, d'assumer peut-être tes lacunes, tes défauts, de les accepter. Et ça fait en sorte de toute façon que tu n'es pas une moins bonne personne, tu es juste quelqu'un d'unique. Tu es quelqu'un d'unique et tu n'es pas tout seul là-dedans. Et c'est la raison pour laquelle je prends le temps de partager ça dans le podcast, puisque je ne veux pas avoir l'air parfait, je ne veux pas avoir l'air de tout savoir. Je n'ai pas la réponse absolue sur tout. Par contre, ce que je sais, c'est que je me sens crissement bien être moi-même et à pas jouer un rôle. Donc, ça fait toute une différence dans nos vies. Puis tous les gens que j'ai accompagnés à arrêter de jouer un rôle puis d'être 100% eux-mêmes, ben, il n'y a personne là-dedans qui me dit « Ah, tu Charles, là, je suis assez déçu d'avoir fait tes formations. Je suis assez déçu d'avoir appris du coaching. Tu m'as appris à être moi-même. Puis là, à cette heure, je suis moi-même puis je me sens bien. » Ou je suis moi-même puis je me sens comme de la merde. J'aimais mieux jouer un rôle. Il n'y a personne qui me dit ça. Il n'y a personne qui me dit j'aimais mieux jouer un rôle. C'est jamais arrivé, puis ça n'arrivera probablement jamais. OK? Donc, c'est le plus beau cadeau que tu peux te faire, ou plutôt l'un des cadeaux que tu peux te faire. Et voilà, donc sur ça, merci d'avoir écouté l'épisode au complet. Je te souhaite de prendre action, hein, parce que sans l'action, il n'y a rien qui va se concrétiser. Et évidemment, de partager cet épisode, puisque sûrement beaucoup de gens qui ont besoin d'entendre ça. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de savoir cette histoire-là que j'ai racontée. Et parce que souvent, les gens qui ont des dépendances ne vont pas crier haut et fort qu'ils ont une dépendance. Hein, ils gardent ça pour eux. Donc, là, j'ai commencé à avoir quelques messages par rapport à ça, mais ce n'est pas quelque chose que les gens me parlaient beaucoup, puisque c'est souffrant, c'est gênant. On a l'impression qu'on va se faire juger tout de suite. Et je vous rassure, je ne vous juge pas du tout. Je ne juge pas personne. Moi, ce que je juge, c'est quelqu'un qui est conscient de ses problèmes et qui ne fait rien avec. Moi, c'est ça que je juge. Si tu sais que tu as un problème et que tu ne fais rien avec, je juge le fait que tu ne prends pas action pour peu importe la raison. C'est pas un gros jugement, c'est juste un. Ben, c'est poche là, que tu fasses ça, là, que tu t'infliges ça comme souffrance, là, parce que c'est toi qui as le pouvoir au final. Mais le fait d'avoir une dépendance, ça, je ne juge pas ça, là, parce que je l'ai vécu. Donc, voilà. Sur ce, merci encore une fois d'avoir écouté au complet. Je me répète, mais partagez le show et on se voit dans un prochain épisode. Pour les questions, commentaires, suggestions, insultes, vous pouvez m'écrire à charles@drôlementinspirant.com ou sur toutes les plateformes médias sociaux, TikTok, Facebook, Instagram, LinkedIn, name it. Name it, ça veut dire toute la gang. Ce n'est pas un nouveau média social. D'ailleurs, je pourrais partir ça, un média social qui s'appelle Name It. Ce serait écœurant. Ce serait le mélange de tous les médias sociaux. Ça s'appellerait Name It Social Media. Quelqu'un va me voler l'idée. Donc, on se voit dans un prochain show. Salut!